Drogba qui va rendre le ballon au Rennais avec ce grand coup de pied de Santos en apprenant qu'il n'était pas sur la feuille de match. Mido est dans une tenaille, c'est dangereux avec Chenio devancé, la frappe encore sur le petit côté de Mido, mais M. Picirillo est intervenu après ce choc entre Drogba et le gardien du Stade Rennais. Il y a un petit peu d'hésitation de la part du gardien. C'est vrai que le pied est un petit peu haut de la part de Drogba. Il est un petit peu surpris. D'ailleurs, les défenseurs sont surpris par la déviation. Ensuite, il y a quelques hésitations défensives. Alors attention, parce que pour Chenio, c'est pas lui rendre service de lui offrir des balles aussi difficiles. Parce qu'on se connaît de ses mésaventures face à Nice. Johansen, ballon perdu, Monterrubio. Jeune Champ, un crochet gagnant. Jeune Champ encore qui essaye d'accélérer le jeu rennais avec peut-être Sorlin de l'autre côté. S'est fait reprendre le ballon dans les pieds Mido. Batles, il y a Drogba qui a fait un appel là-bas. Il est servi Didier Drogba. Dos Santos qui vient l'aider en appui. Drogba va pouvoir centrer. Ndiaye peut-être. Batles, Ndiaye qui voulait perforer la défense. Il a frappé du gauche dans les bras du gardien. Ouais, tout est bien joué de la part de Marseille parce qu'il y a de la temporisation. On a vu Drogba attendre le bon. Ensuite, il y a une tentative de 1-2, une frappe au but. Pour le moment, les Marseillais sont vraiment très très bien dans la partie. Et puis on essaye de changer de tactique, de façon d'approcher le but de Chenio. On balaye la largeur du terrain devant la défense rennaise qui a reconquis ce ballon et qui peut tenter un redémarrage, mais tenter seulement car Bey était sur la trajectoire avec Batles maintenant. Laurent Batles qui peut passer à Mido. Mido la frappe enchaînée, mais ça passe à côté. Belle occasion de l'OM par l'Égyptien Mido. Et tout est joué rapidement, récupération de la balle de Bey. Tout de suite Batles qui est là. Et vous voyez, tout de suite, ça va dans la prolongation. On va vers l'avant du côté de Marseille. On n'hésite pas, on ne se pose pas de questions. Et les enchaînements se font, je dirais, spontanément. On revoit la frappe de Mido. Vous voyez, c'est fait sans hésitation, c'est spontané. Et c'est ce qui est très agréable pour le moment dans le jeu marseillais. Barbosa. De Barbosa, bien vu de la part de Cédric Barbosa avec cette frappe enchaînée au-dessus, mais pas de très très loin. Non, et là c'était vraiment justement fait par les Rennais sur une récupération de balle. Là il y a un peu de réussite et ensuite l'enchaînement. Et Barthez est un petit peu surpris par la trajectoire de la balle. Un ballon à la Juninho un petit peu. Ouais, absolument. Il retombe comme ça. Tir de Frey qui jouera avec la Suisse contre la Grèce en match amical le 31 mars. Et Batles concède le corner. Ouais, et ça provient aussi dans le jeu rennais de Nice, c'est les montées de Jeune Champ et de Diatta sur le côté qui apportent une supériorité, qui apportent surtout une solution de jeu supplémentaire. Et tout simplement l'équipe du championnat de France qui marque le plus de buts sur corner, 8 déjà. Corner d'Alexander Frey avec un ballon. Et oui, ça passe à côté, la mine Diatta de manière inexplicable. Car le but était grand ouvert, Barthez à terre et Lamine Diatta lui a trop ouvert son pied apparemment. On va revoir ça. On voit tout ça, ce ballon, il est un petit peu surpris. J'ai l'impression que c'est même du genou qui frappe son ballon. Diatta, il est surpris certainement, il passe devant Mido. Oui, c'est le genou. Et Barthez est tout content de voir le ballon filer à côté de ses buts parce qu'en plus, il avait le but complètement ouvert. On n'était pas loin d'améliorer la stat de Philippe Doucet. C'est le Bologna qui prend les notes. Santos pour la touche. Un petit peu plus d'élan qu'à l'accoutumée pour essayer de transmettre ce ballon le plus loin possible. Et sur la tête de Mido, Drogba, Batles, oh super, un but magnifique, but de Laurent Batles sur cette action de Santos. Mido, Drogba et Laurent Batles marque un but sur un terrain qu'il connaît bien. But de Batles, Marseille mène 1-0. Et là, on a vu toute la qualité athlétique des attaquants marseillais qui a fait la différence. Pourtant, Wadu, Fati et Diatta, c'est quand même pas mal aussi au niveau du jeu aérien. Et bien, on va voir qu'ils ont été battus à chaque fois, et par Mido, et par Drogba. Et ensuite, ce geste somptueux de Batles. On regarde tout ça, vous voyez, première fois. Deuxième fois, ils sont toujours en retard, hein, les défenseurs rennais. Et là, ce retourné de la part de Batles est somptueux. Chenio ne peut absolument rien. Toujours ce retard de la part des défenseurs rennais et ensuite Batles qui vous salue bien. Là on revoit le but à cette première
tête de Mido qui surprend Diatta. Là, Wadou est battu sur ce coup de tête de Drogba et ensuite il y a cette reprise acrobatique de Batless. Et encore une fois, Monterrubio arrive en retard alors que... Non, c'est Jeune-Champ, pardon, qui est en retard, alors que Monterrubio est peut-être plus à même d'intervenir s'il anticipe un petit peu, Denis. La joie de José Anigo, alors que juste avant la touche, il me semble bien que Florent Chéniaud, l'a désolé, parlait justement à ses défenseurs, juste avant le but. Et la touche effectuée par Dos Santos, toute la désolation de Fati. Mais quel joli but. Les applaudissements de Fabien Barthez saluent d'ailleurs cette réussite de Batless. Diatta, Sorlin. Sandwich de Santos Mido, ça fait mal. Il essaie de passer dans la tranche. Et attention aux Marseillais qui en sont déjà quand même à 9 fautes contre 2 seulement au Rennais. Les fautes se rapprochent surtout du but marseillais. Olivier Monterrubio. Un ballon encore très fort. Et ça rentre. Et c'est l'égalisation. Égalisation d'Alexander Frey sur ce coup franc et ce ballon vicieux, tournoyant. Fabien Barthez n'en est pas revenu. Ils ont tous accompagné le ballon dans les buts. Égalisation rennaise sur ce ballon fuyant, incroyable. On va revoir cette trajectoire. Et 8e but de la saison pour Frey. Le 8e ici au stade de la Route de Lorient. Et à noter que José Anigo disait attention dans les 5 minutes. Eh bien, l'égalisation est intervenue dans ce laps de temps. Barthez est battu par la trajectoire de balle et la tête de Frey et Mido ne peut qu'accompagner le ballon au fond des filets. Et c'est même... c'est Drogba. C'est Drogba. Il peut rien faire d'autre que d'accompagner le ballon au fond des filets. La tête de Frey était très intelligente. Vous voyez là, Drogba ne peut absolument rien faire. Il ne peut pas esquiver le moindre geste. Égalisation de Frey. Belle réponse en tout cas des Rennais. Sur coup de pied arrêté. Et là, la colère de Didier Drogba. Tout est à refaire pour l'Olympique de Marseille. C'est un but un petit peu surprise et un petit peu malvenu pour l'Olympique de Marseille. Mais ça va sans doute galvaniser les Rennais. En tous les cas, avantage annulé par Frey, l'avantage donné aux Marseillais par Batless. Et en bonne nouvelle, ça ne fera pas 0-0. Oui, on a d'ores et déjà l'un des matchs les plus prolifiques de la journée du championnat avec 2 buts. Oui. Il revient vers son milieu de terrain et le renversement de jeu est intelligent pour Lamine Diatta. Lamine Diatta devant Dos Santos. Lamine Diatta qui a poussé maintenant jusqu'à Dido. Dido sur le côté Sorlin. Là aussi, il y a plus de variété que tout à l'heure du côté rennais avec Dido encore. Le centre de Dido. Et le dégagement de Meïté, et ce sera sur Barbosa qui a surgi. Cédric Barbosa qui veut emmener ce ballon, rentrer dans la surface de réparation avec Ami Payet là pour le sortir. C'est une mauvaise passe. Un centre de Monterrubio. Maintenant c'est levé. Et le but du Stade Rennais sur cette action et le doublé de Frey. Le Suisse, le réveil rennais terrible et assomme les Marseillais. 2-1 pour le Stade Rennais. Et bien, vous voyez que cette présence rennaise qu'on sentait venir, qu'on sentait toute proche, et bien elle a été là. Récupération du ballon. Et je me demande si le ballon au départ du centre est un petit peu détourné. Détourné même par un Marseillais. On a le même sentiment, Denis. C'est vrai que c'est peut-être ce qui empêche à la fin Barthez de pouvoir. En tout cas, gros travail de Barbosa. Le ballon est parti, perdu par Bey. Récupération de Monterrubio. Le centre, ici, oui, légèrement dévié. Meïté, je crois. Voilà. Et ce qui permet à Frey d'être en bonne position. Barthez est battu. Et Frey peut marquer ce 2e but pour les Rennais. Ça permet à Frey d'arriver à 9 buts depuis le début de la saison et de marquer son 2e doublé après celui inscrit contre le Football Club de Sochaux. 2-1 pour le Stade Rennais. Et on les sentait, hein, ces Rennais montés d'un cran, on sentait un petit peu monter en puissance. Et bien là, ils gênent par leur pressing le développement du jeu marseillais et ça se concrétise par 2 buts pratiquement coup sur coup. Sifflé et le joueur à terre, le Rennais. Je crois que c'est Jeune-Champ fait signe que son assistant n'a pas bronché lui. Attention, ça va. C'était bien Cyril Jeune-Champ. Wadou aussi et Lamine Diatta lui disent que son assesseur n'a pas bougé, n'a pas levé le drapeau. Ouais, mais c'est quand même Sophie Cirillo qui est maître du jeu, à moins de quelque chose. Il y aura un carton hein, même pour Cyril Jeune-Champ peut-être. Ça fait 3 fois que Cyril Jeune-Champ commet une faute dans cette partie du terrain. Oui, j'essaye de voir pourquoi. Tirer le maillot, tout le monde tire le maillot. Et c'est vrai que là,
Jeune-Champ commet la faute sur Bey parce que Bey a fait la différence. Il est passé devant son adversaire direct, donc il ne peut que l'être rejeté. Un bon coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il sera bon évidemment si l'OM égalise. Et mauvais pour les Rennais s'ils encaissent un but. Mais attention, ça va beaucoup plonger Meïté, Bey, Sommeil, Drogba sont dans la surface de réparation. Qui frappe, Drogba s'est écrasé, oh, il y a une occasion et Chéniaud qui vient sauver son équipe. C'est vrai que la balle n'était pas très puissante, mais quand même il fallait être dessus et il était dessus, le jeune gardien. Ce ballon qui fait un petit peu comme du billard, c'est Sylvain Ndiaye qui se retrouve en position pour frapper, mais là Chéniaud bien sur ses appuis a capté le ballon. C'est vraiment un coup de billard hein, sur cette action. C'est Habib Bey hein, qui a frappé et le banc marseillais très déçu de la finalité de l'action. Et voilà les petits pas de côté de Chéniaud et le bon choix à la fin. Bey. Meïté. La faute. Oh. Cirillo demande à l'attaquant rennais de se relever. David Sommeil. Mido, le centre de Mido, Drogba, superbe égalisation de Didier Drogba, une reprise de volée magistrale sur le centre de Mido juste avant la fin de la première période. Quel but de Didier Drogba exceptionnel. Il a marqué des buts, un but somptueux également à Montpellier, une volée mais là aussi couper la trajectoire du ballon comme il l'a fait, c'est magnifique. Et la qualité du centre de Mido, Denis, parce qu'il y a l'accélération. Ensuite, ce centre puissant devant le but, c'est à noter parce que c'est vrai que le geste de Drogba est somptueux, mais en tout cas, ce que fait Mido sur le côté, la qualité de son centre, ont amené presque à mettre Drogba dans de bonnes conditions. Il coupe la trajectoire du ballon, Chéniaud ne peut absolument rien. C'est vraiment du bout du pied que Drogba détourne ce ballon. C'est une attaque somptueuse quand même qu'ont réussi les deux attaquants marseillais. Et un but très important parce que bien sûr Marseille égalise, mais Drogba marque son 18e but de la saison. 2-2 à la mi-temps entre Rennes et Marseille. C'est bien. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Match de grande qualité. Coup d'envoi dans quelques instants de la deuxième période. Pas de changement apparemment du côté de Rennes, ni d'ailleurs du côté de l'adversaire du jour, l'Olympique de Marseille, pour entamer cette deuxième période. Les encouragements de Didier Drogba. On sent évidemment toute l'importance de l'égalisation de Drogba. Les Marseillais sont revenus dans la partie. Et maintenant, eh bien, on repart du côté de Marseille avec la volonté évidemment de gagner ce match et d'empêcher les Rennais de marquer un troisième but. Monsieur Cirillo qui siffle. Mais la faute est depuis le départ, Denis, sur Drogba. La faute de Wadou. Et Wadou, apparemment, se plaint de la cuisse. Je pense que c'est pas fondamental. Ouais. Drogba bien joué, il a coupé la course. Voilà, vous voyez, la faute, elle est là déjà au départ. Drogba résiste. Et quand même, il est finalement déséquilibré. Il s'est claqué, j'ai l'impression. Ouais, il a demandé à changer. Il a demandé à sortir. C'est François Grenet qui va faire sa rentrée. François Grenet, il a joué une seule fois contre Strasbourg lors de la 12e journée. Et voilà la rentrée de François Grenet à la place de Wadou. Didier Drogba face à Fati. Drogba, l'accélération énorme de Drogba et la bonne sortie de Florent Chéniaud. Là, on revoit le face-à-face entre Drogba et Fati. Mido, Barbosa. Ils sont un petit peu en train de se laisser endormir les Marseillais. D'un côté comme de l'autre, on s'applique quand même à bien attaquer. Une application totale dans le jeu offensif. Voilà. Il y avait Kallström à la surface de réparation, la frappe. Et Barthez avait bien bouché son angle pour concéder le corner. Et vous voyez que Kallström, il se crée des occasions de but dans cette rencontre. On l'a vu tout à l'heure suite à un centre. Et là, il fait la différence au niveau de la vitesse. Sa frappe du gauche est puissante.
et il faut tout le métier de Barthez pour détourner le ballon. Méfiance, hein, méfiance de Kallström. C'est vrai que devant ça va vite, ils sont dangereux à tout moment, il faut qu'on reste vigilant derrière. Et si on peut marquer, en rajouter un, ce serait pas pour nous. C'est parce que ça va vite que vous êtes claqué. C'est parce que ça va vite que vous vous êtes claqué. Aïe. Oh, pardon. Ah oui, il a raté la reprise, Olivier Monterrubio. C'est pas parce que ça va vite, mais je pense que c'est une fatigue de la Coupe d'Afrique qui commence à s'installer, qui pèse. Et puis c'est comme ça. Et maintenant, je vais essayer de soigner ça. Je vais passer des examens du moins pour voir ce que c'est. Mais je suis un peu déçu, quoi. Un peu déçu. De toute façon, quand on prend Drogba, il faut savoir accélérer aussi et savoir se blesser. Tant pis. Ok, merci. Dos Santos qui a passé Kallström. Barbosa, Meïté. Kallström qui a suivi son action, qui peut décaler là-bas. Frey, la frappe de Frey. Oh là là, c'est magnifique. Exceptionnelle frappe du Suisse qui inscrit là son triplé, le premier de la saison, et qui trompe le gardien de l'équipe de France d'une manière exceptionnelle, d'une manière magistrale, somptueuse. Un regard, une frappe, un but, un triplé. 3-2 pour le Stade Rennais contre Marseille. Et Frey qui avait annoncé la couleur à Laurent, il fallait continuer à marquer des buts. Encore une fois, le bon travail de Kallström qui va bien décaler Frey, qui va attendre. On va revoir le ballon perdu par Dos Santos qui est récupéré par les Rennais. Regardez comment Kallström décale bien Frey. Ensuite, là, il y a la sensation du buteur parce qu'il se met en bonne position. Quelques petits pas pour se mettre bien en rapport par rapport au ballon. Et ensuite, l'enchaînement de la frappe. Barthez ne peut rien. C'est divinement bien joué de la part de Frey. C'est superbe. Vraiment superbe. Et l'Olympique de Marseille qui prend 3 buts. Ça ressemble, non pas dans le jeu, heureusement pour les Marseillais, aux 4 reçus à Bastia. C'est vrai qu'au niveau comptable, ça fait déjà 3 reçus par Fabien Barthez ce soir. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et qui essaie de se relancer. Ce que Cirillo a sifflé. Une faute de Batles, ce sera un coup franc pour le Stade Rennais. Alors que Cyril Jeanechamp demande au public de se manifester un petit peu plus, de soutenir le Stade Rennais. Le coup franc de Frey est peut-être l'occasion pour le Stade Rennais avec un ballon levé sur la cage de Fabien Barthez. Là, on revoit le but marqué par Frey, le 3e but. Regardez comme il prend une position préférentielle par rapport au ballon et la frappe est absolument somptueuse. Elle est puissante, tendue et Barthez ne peut absolument rien sur ce boulet de canon du joueur suisse. Attention à ne pas s'enflammer en raison de contacts multiples. Un carton jaune à Laurent Batles alors que c'est en train de dégénérer. Batles qui a écopé d'un carton jaune. Même les remplaçants comme Picken sont rentrés sur le terrain. Match la saison passée où les Marseillais avaient gagné 3-1 et où Lochbord avait été exclu. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'un match qui dégénère. Suite à l'action tout à l'heure où les Rennais, je crois, n'ont pas rendu le ballon, où il s'est passé un... Sophie Cirillo qui est en train de dire on retourne au jeu. C'est vrai, concentrons-nous sur le jeu, c'est plus important. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu un match de qualité, on a vu des buts somptueux. Donc je crois que les 22 joueurs ont tout intérêt à continuer sur cette lancée du jeu spectacle. Mais c'est venu d'un malentendu, je pense, comme l'a dit le oui, absolument. Avec Flamini qui s'était mis en opposition. Flamini qui a regagné le ballon. Mathieu Flamini qui s'avance. Il frappe au-dessus. Ouais, là, je pense que Chéniaud était quand même sur la trajectoire de la balle. En tout cas, de la volonté aussi de Famille de récupérer et tout de suite d'amener le danger devant le but de Chéniaud. Là, on voit le travail de récupération de Famini qui est intéressante sur Barbosa. Frey. Il manque de soutien, c'est net. On va peut-être temporiser un petit peu Frey avant de jouer ce ballon dans la profondeur. On sent qu'il va y avoir un but encore. On sent qu'il va y avoir un contre de Rennes. On sent que Marseille peut peser. Voilà. Drogba qui emmène, Drogba qui continue, qui fait le tour. Drogba pour centrer en retrait. Et oui, l'égalisation de Mido après ce travail monumental de Didier Drogba. Et égalisation pour l'Olympique de Marseille. Signé Mido.
de l'OM. Quelle puissance de Drogba au niveau de sa prise de balle, sa conduite de balle. Il s'arrache pour passer devant son défenseur et ensuite on va suivre tout ça. C'est Mido qui marque ou Drogba? Oui, non, c'est Mido. C'est Mido. Hein. Ouais, on va voir le travail de Drogba. Vous voyez comment il a contrôlé son ballon. Ensuite, comment il passe devant son défenseur. Ce petit ballon pour Mido, la frappe instantanée. Quelle puissance de Didier Drogba. C'est vraiment un joueur, on peut dire, phénoménal parce qu'il fait la différence et il dépose le ballon dans les pieds de Mido qui réussit quand même une frappe puissante pour surprendre Chenio et égaliser pour Marseille. Eh oui, José Anigo, il peut laisser éclater sa joie, remercier les cieux. 7e but de la saison pour Mido qui n'avait plus marqué depuis un but inscrit contre Ajaccio et la victoire de l'OM dans les arrêts de jeu 2-1. Oh la faute de tout seul. Oui, 4-3, le quadruplé, le poker d'Alexander Frey, le Suisse. 4-3 pour le Stade Rennais, juste au moment où l'Olympique de Marseille espérait revenir le match. C'est Frey, complètement seul, oublié par la défense marseillaise, qui marque 4-3 pour Rennes contre l'OM. Oh, c'est somptueux de la part de Frey. En tout cas, regardez comment il est heureux, le joueur suisse. En tout cas, grosse faute de marquage de la part des Marseillais au niveau de l'axe. Laisser Frey absolument seul. On va voir ce ballon qui va être un petit peu préparé par les Rennais. Là, nous sommes en phase de construction. Et Kallström qui libère parfaitement Frey, qui n'est pas du tout en position de hors-jeu. Et qui ensuite va temporiser. Regardez, il va réussir son contrôle. Il ne regarde pas la position de Barthez. Il frappe pratiquement instantanément après son contrôle. Et Barthez ne peut absolument rien. Eh bien, c'est du grand art. Allez, encore 4 buts et on sera à Monaco la Corogne. Oh, c'est vraiment complètement fou. L'ovation du buteur suisse qui rencontrera aussi la route de Fabien Barthez peut-être à l'Euro 2004. 4 buts et il laisse sa place à Piquion. C'est même une standing ovation. Tout le monde est beau au stade de Lorient. 11 buts sur 11 inscrits ici au stade de la route de Lorient. Dont celui-ci, c'est vrai, qui n'est pas un des plus moches. Meïté. Dos Santos. Sommeil. Meïté. Ndiaye. Ndiaye qui s'est bien échappé. Il va pouvoir donner à Drogba. La frappe de Drogba. Oh, il la main ferme de Chenio. Un arrêt exceptionnel de Florent Chenio, quasiment pris à contre-pied. Qui a jailli. De l'autre côté. Il a eu un bel arrêt réflexe Chenio. Regardez, il anticipe un petit peu et il revient. La main est ferme, comme vous l'avez dit, Denis, pour détourner le ballon. Ça doit lui faire du bien, ce garçon. Ah oui, ça lui fait du bien. Surtout qu'il avait été bon contre Nantes. Sinon, s'était imposé 3-0. Attention à cette tête qui revient maintenant sur Meriem, qui redistribue dans la surface. Avec la reprise de Dos Santos, elle est contrée. Ndiaye maintenant qui peut frapper. Et c'est détourné sur la barre. Oh, sur la barre transversale. Ce ballon qui a fusé jusqu'à la barre de Chenio. Ouais, des frappes consécutives. On voit la dernière frappe de Ndiaye. Elle est détournée sur la transversale de Chenio. C'est complètement fou. Piquion à la lutte avec Mdani qui a le dessus, qui peut donner à Barthez. Barthez qui lui remet ce ballon. Mdani. On a droit à une défense héroïque pour le moment de la part des Rennais. Ils subissent les assauts, mais ils essayent de répondre avec leurs armes. Drogba, Ndiaye, Drogba, peut-être pour l'égalisation de Ndiaye. Ndiaye qui va pouvoir crocheter dans la surface de réparation. Bey, le centre de Bey, Lamine Diatta, tous les défenseurs rennais s'arc-boutent maintenant devant Chenio. Bey encore, Marley qui a laissé, Drogba, la frappe de Meriem. Oh, et Chenio encore qui est là. Magnifique défense rennaise qui tient le coup, qui tient le choc. Ouais. Barthez vers Drogba et Diatta. Kallström, c'est un contre. Barthez qui est sorti des buts. Barbosa avec Didot à gauche. Barbosa qui va tout seul. Il préfère servir Didot. Peut-être le coup du chaos. Et c'est à côté, il a dévissé. Alors que Barbosa attendait le ballon. Il a plus de force, Didot, au moment où il frappe le ballon, parce qu'il a accompagné Barbosa sur toute la longueur du terrain.
Et on voit qu'il n'a pratiquement plus de force. Vous voyez, quand il frappe dans le ballon, c'est pour ça que sa frappe n'est pas cadrée. Là, on revoit le dernier arrêt. En fait, c'est Monterrubio qui sort le ballon du pied. Monterrubio qui était devant Chéniaud. Monterrubio, il y a Albert qui est venu s'interposer, mais Monterrubio maintenant veut Piquion. Il aura David Semey qui remet ce ballon dans la surface de réparation. Marley dans les airs. Drogba qui est là. À retourner, il n'y a personne du côté marseillais. Meriem n'était pas bien placé pour reprendre ce ballon. Daigneault encore. C'est fini. C'est terminé. Quel beau match et quelle belle victoire du Stade Rennais contre l'Olympique de Marseille. Barbosa, Chéniaud, la belle image de François-Charles Bidot.